Donc, suite de la vidéo sur les croches. Là, donc c'est la seconde vidéo sur laquelle on va travailler des exercices. Donc, un exercice qui est important, ça va être celui du travail du saut de corde en fait, de passer d'une corde à l'autre tout en jouant des croches. Pour ça, un exercice simple, on prend une mesure par corde et par exemple, on va commencer par jouer des croches sur la corde mi, la première corde, et une mesure. Un et 2 et 3 et 4 et puis passer à la corde suivante. Un et 2 et 3 et 4 et puis à la troisième corde, et etc. jusqu'à la quatrième corde. Quand vous arrivez à la quatrième corde, un et 2, 3 et 4 et là vous allez retourner sur la première corde et pensez à étouffer avec la main gauche la quatrième corde pour pas qu'elle résonne pendant que vous jouez le mi. Ce qui serait assez disgracieux au niveau du son. Donc voilà, ça c'est le premier exercice. On va le faire avec une batterie à tempo lent. Alors on y va. On reprend les croches. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 3 et 4 1 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3. Voilà pour le premier exercice. Le second, donc là, c'est des petits sauts de corde qu'on vient de faire. Là, on va voir des grands sauts de corde. C'est-à-dire, de la corde de mi, on passera à la corde de ré, qui est la troisième corde. De la corde de la, sur laquelle on va arriver après le ré, on passera à la quatrième corde. Donc en gros, on saute 1 à 3, après 2 à 4, et on remonte sur la première corde et on fait l'exercice en boucle. Pensez à bien étouffer les cordes qui ont été jouées pour pas que ça se mélange mal avec les autres cordes. Donc on y va. On repère toujours le tempo et on cale ses croches avec la voix. 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1 et 2 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Voilà pour ce second exercice qui concerne les sauts de cordes. Alors vous avez vu que je ne joue pas à la main gauche, mais j'étouffe les cordes qui viennent d'être jouées pour pas qu'elles se mélangent aux autres. Voilà, c'est un exercice à pratiquer pendant un petit moment. Pareil, à tempo lent d'abord, puis on augmente la vitesse. Voilà, alors maintenant on va rajouter les doigts de la main gauche. Pour ça, on va prendre 4 notes. On va recommencer sur la seconde corde, à vide, le La. Ensuite, on viendra chercher sur la mesure suivante le Ré à vide, donc la troisième corde. Puis là, on va faire entrer en jeu la main gauche. On va venir chercher le Sol sur la première corde, troisième case. Une fois qu'on a fait ça, une mesure, on passe sur la quatrième et dernière mesure avant de retourner au début. On passe sur le Do qui se situe à la deuxième corde, troisième case. Et après, on revient au début. Sur chacune de ces notes, on va leur assigner une mesure de chaque. Et vous allez jouer toutes les croches en faisant attention aux sauts de cordes, à étouffer les cordes quand il le faut. On y va. On repère le tempo, toujours. 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3. 4 et 1 et 2 et 3 et 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 4 et 1 et 2 et 3
Voilà pour
cet exercice, on va le développer en déplaçant maintenant la main gauche pour aller chercher la troisième et quatrième note. C'est-à-dire que là, on va faire un premier tour normal, comme on vient de le faire, et le second tour, au lieu de prendre le sol à la troisième case et le do à la troisième case, eh bien on va les prendre pour le sol à la dixième case, deuxième corde, et pour le do à la dixième case, troisième corde. Donc ça va nous donner 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et etc. Ça, on va donc le coordonner en faisant un premier tour où on garde le sol et le do dans les graves, et le second tour, on va chercher le sol et le do dans les aigus. Et on fait tourner comme ça, ben là on va faire 2 fois l'ensemble. C'est parti. On prend le tempo. 1, 2, 3, 4, 1 et 2 et 4 et premier tour. Et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et second tour. Et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Maintenant 1 et 2 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2, 3 et 4 et 1 et 2 Voilà pour l'exercice. On peut aussi le développer, cet exercice-là, et voir les autres, en adoptant le même exercice qu'on a vu dans la première vidéo, qui consiste à rajouter croche après croche. Donc, vous pouvez prendre cet exercice-là, celui qu'on vient de faire, et vous le commencez chaque note en jouant les 2 premières croches. Vous laissez vide, et ensuite, tour d'après, vous rajoutez troisième croche, puis quatrième. Là, je vais vous le jouer en guise d'exemple, et après, vous le faites à la maison, avec votre métronome. Voilà, je vous montre. Je prends le tempo. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3. On va rajouter une troisième. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 4 et 1 et 2 et on va rajouter une quatrième. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Voilà. Là, vous le développez, je suis arrivé jusqu'à 4 croches, vous rajoutez la cinquième, sixième, septième, huitième. Et voilà, c'est un bon exercice pour bien sentir les croches, bien apprendre à les jouer, toujours pareil en tempo lent. Alors, là, on arrive à la fin de cette seconde vidéo. Je vais en faire une troisième où là, je vais prendre des exemples concrets. Par exemple, un morceau de Kool and the Gang ou un morceau de Billy Idol ou autre, où on va travailler la ligne de basse. Donc essentiellement, en fait, en croche. Donc voilà, des exemples concrets sur des morceaux connus. Bon, ben, bon travail sur ces exercices, et puis on se donne rendez-vous dans la troisième et dernière vidéo.